Allez, jour 27, on va changer un peu le format par rapport à avant-hier. On attaque toujours avec 5 pompes, bien comme il faut. On descend bien, on remonte bien, on pousse quand on est en haut aussi. Et puis, hop, on se relève et on prend les bouteilles. On va commencer avec les triceps. Vous connaissez le principe. On attaque bien en bas entre les omoplates, on monte bien en haut et on essaye d'avoir le même mouvement. Vous voyez que là par exemple, moi j'ai mon bras droit qui est mon bras fort, hein, je suis droitier, pas du tout contrarié. J'ai plus de puissance, mais j'ai aussi plus de souplesse dans mon bras et mon épaule droite que dans mon bras et mon épaule gauche. Ce qui fait que le bras et l'épaule gauche, vous voyez, le coude ressort un peu plus, tout simplement parce que il y a un peu moins de souplesse dans ce bras que j'ai beaucoup moins utilisé. Accessoirement, c'est aussi un bras, je me suis cassé le coude quand j'étais enfant. Donc je pense que ça joue aussi sur la mobilité du coude et de l'épaule, parce que là en fait c'est l'épaule qui donne. Ensuite, cette fois-ci on va pas poser les bouteilles, on va enchaîner direct avec les biceps. Donc on a fait 20 triceps, c'est-à-dire qu'on en a rajouté un petit peu. Pareil, on va faire 20 biceps. On en rajoute un petit peu aussi. Voilà. Donc vous vous souvenez, avant-hier, j'avais alterné pompe au sol, triceps debout, roulette au sol, biceps debout. Là, l'idée, c'est qu'on a enchaîné les deux exercices debout. Et puis on est reparti pour 20 roulettes au sol. Voilà, c'est le format que je pense privilégier pour la suite. Voilà, si vous avez ressenti une vraie différence entre le fait d'alterner sol debout ou d'enchaîner sol, debout, sol, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je pense que c'est pas mal. Bon, déjà pour la vidéo, ça me simplifie vraiment la vie, je vais pas vous mentir. Et puis c'est pas mal aussi pour en fait on enchaîne triceps biceps, on joue un peu plus sur l'endurance des muscles, parce qu'on fait travailler quand même certains muscles. Au lieu de leur faire 20 reprises, une pause 20 reprises, on leur fait faire 40 répétitions et après on change de position. Donc voilà, vu qu'on n'a pas des grosses bouteilles d'eau, on n'a pas des gros poids, ça peut être pas mal, je pense. Si vous êtes professionnel, hein, parce que je le rappelle, je ne suis pas coach, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis même pas sportif, je n'ai jamais été sportif de haut niveau. Donc peut-être que je me trompe, mais a priori, sauf si j'ai des avis contraires dans les commentaires d'ici les prochaines vidéos, mais je vais continuer d'enchaîner les positions, un exercice en position basse. C'est quand même difficile d'enchaîner les pompes et les roulettes parce que ça tire vraiment, enfin ça fait mal surtout dans les poignets et dans les épaules. Donc là, de ne pas enchaîner les exercices au sol, voilà, c'est un peu, ça évite de se faire mal, je pense. Et en revanche, d'enchaîner les exercices debout, ça permet de faire travailler un peu plus les muscles. Voilà, c'est ce vers quoi je m'oriente. Évidemment, si vous avez un avis parce que vous l'avez testé ou si vous êtes professionnel, évidemment, n'hésitez pas à partager cet avis avec moi. Ça m'intéresse évidemment. J'ai envie de savoir comment vous réagissez à cela. Et puis ben voilà, on continue avec les étirements. Vous voyez, je pense que il y a moins de 3 minutes d'exercice aujourd'hui, mais il y a des étirements. Je suis pas sûr que les étirements soient vraiment obligatoires à ce niveau-là de force qu'on fait travailler, mais je préfère, moi ça me fait du bien. Donc encore une fois, les conseils que je donne sur cette chaîne, c'est ce que moi j'ai expérimenté et ça m'a fait du bien. La toute première fois, je vous ai dit, j'avais déjà fait j'ai fait ce programme 3 fois en réalité. La toute première fois que je l'ai fait, j'avais pas les étirements et ça me manquait vraiment. Donc la deuxième fois, j'ai rajouté les étirements et ça m'a fait du bien. Donc je vous invite à en faire de même, à faire ces étirements
Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas le plus important. Le plus important sont les exercices. Et puis évidemment, si quand vous avez fini tous ces exercices, vous n'avez aucune douleur dans les articulations, dans les muscles, dans les nerfs, vous n'avez aucune tension, tant mieux. C'est vrai que moi je passe énormément de mon temps assis. Donc il y a des tensions qui se rajoutent, notamment dans la colonne vertébrale, qui ne sont pas liées aux exercices que je vous fais faire, qui sont liés à mon boulot et à ma position assise qui ne bouge jamais. Donc si vous n'avez pas ce problème et que vous ne ressentez pas le besoin de faire ces étirements, ne les faites pas, c'est pas grave. Vous économiserez 4 minutes comme ça. Donc, vous aurez pour l'instant besoin que de 3 minutes, c'est très bien. Sachant que les étirements que je vais faire par la suite, je vais pas faire 10 minutes d'étirement non plus, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire des étirements juste pour remettre un peu les choses en place. Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent des étirements. Il faut vraiment forcer, il faut se faire mal sur l'étirement, il faut rester très 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 longtemps. Il y a certainement une raison à ça. Il y a plein de salles de sport qui proposent ça sous le nom de stretching. Je ne sais pas si c'est encore très très à la mode. Maintenant il y a d'autres choses. Est-ce qu'on fait beaucoup d'étirements à la fin d'un cours de Zumba par exemple? Je suis pas sûr. Parce qu'on n'a pas besoin de faire énormément d'étirements. Il faut faire les bons étirements. Donc il y en a certains qu'il faudra faire plus que d'autres, plus longtemps que d'autres. Mais encore une fois, nous on est à un niveau très très débutant. On commence tout en bas, donc ça sert à rien de se faire mal tout de suite. Donc n'hésitez pas, comme je disais, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez sur les enchaînements d'exercices au sol et debout, sur les étirements. Et évidemment, si vous êtes professionnel ou vous êtes suivi par un professionnel et qui vous a donné des conseils, n'hésitez pas à écrire, à le spécifier. Et puis moi je continue comme ça, donc j'espère que vous continuez avec moi. On se revoit demain, abonnez-vous, likez, partagez, commentez.